Alors, tout le monde me connaît ou vous voulez que je me représente pour toi, Iman, peut-être? Je te connais de tes stories et de tes posts, j'avoue que... C'est pas mal alors. Je vais recommencer? Ouais. Allez. On va recommencer alors. Alors, moi j'ai été salariée 2 jours dans ma vie, on va commencer direct des choses. Je suis une ancienne danseuse, donc comme je te disais tout à l'heure, et une fois que je me suis blessée, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai pris mon plan B, qui est devenu mon plan A, comme j'aime bien faire avec les années, vous allez comprendre. Et je me suis lancée en tant que photographe, et c'est là que je suis allée à Paris, parce que je passais de Bordeaux à Paris du coup. Et j'ai eu des clients comme Groupon, LVMH, Emma France, pas les Maclin, Emma le Rouge, HEMA directement. J'ai été donner des cours photo à New York aussi, j'ai photographié un mariage également à New York. Et après, en 2019, donc j'ai plein de clients, j'ai fait jusqu'à 2000, 3000 euros de chiffre d'affaires par mois environ. Et ensuite, en 2019, avec une date je vais faire, je me suis lancée dans la création de site internet parce que j'en avais un peu ras-le-bol de la photo, un petit moment compliqué. Et je me suis dit, allez, plan B, enfin plan C on peut dire même, plan B devenu plan A, sans le vouloir. Je me suis lancée dans la création de site internet et pendant le Covid, là je vais dire merci Macron parce que grâce au Covid, en fait j'ai eu plein de clients et je suis allée jusqu'à faire 15 000 euros par mois, jusqu'à 15 000 euros par mois selon les mois, avec mon agence web. Je suis passée de créatrice toute seule à agence en 8 mois, même pas. J'ai fait waouh! Et après le Covid, donc là, un moment de flop un peu compliqué. Et après, là, mais je savais qu'il se passerait un petit boom. C'est arrivé, qui est devenu mon plan A. J'ai eu la révélation en 2023 qu'il fallait que j'accompagne les entrepreneurs à développer leur business. Et voilà, ça se fait comme ça. Et nous sommes 1 an et demi plus tard, aujourd'hui, et nous fêtons les 1 an de l'académie. Oui, la veille, j'oublie. Après, il y aura une session de questions à la fin, j'ai déjà prévu. Je ne sais pas du tout combien de temps ça dure, j'ai fait ça hier soir à 22h. Donc, c'est une première pour moi. Donc, on verra le temps que ça. Ce sera peut-être plus rapide que prévu, peut-être pas, on verra, d'accord? Et notez vos questions, comme ça, je suis là pour voir. Donc là, vous pouvez voir un peu les clients que j'ai eus, LVMH, l'école de mode, j'ai donné les cours photo. Et là, je suis passée dans les médias, c'est pour ça que je suis passée à la télé, ça me rappelle à chaque fois que je vois le logo. Sur TF1, ils m'ont appelé le jour même pour le jour même. J'ai fait ah ok, d'accord, bon, on est pour parler de comment c'était la photo entrepreneuse en tant que photographe dans la version positive en fait. J'étais là pour la version positive, ça m'arrange, c'est mieux. Donc voilà, ça me représente bien. Au menu, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Au menu, comme ça j'avais mangé. Et donc on va parler du mindset d'entrepreneur, c'est l'attaquement Iman. Je me suis actuellement dit. On va parler aussi des actions à faire en tant qu'entrepreneur quand on a du mal à passer à l'action. Genre quand on hésite à envoyer des messages. Après, bien sûr, le culot et l'audace, dont je veux vraiment vous parler. Donc je voulais vous lire tous pour comment j'ai fait pour avoir Emma France, comment j'ai fait pour faire d'autres choses, à découvrir quoi. Comme ça, vous allez comprendre que le culot et l'audace, vous pourrez le faire juste après demain, lundi. Je vous donnerai un challenge à faire aussi pour vous, pour aller chercher les clients que vous voulez avoir. Voilà. Ouais. Vous ne me connaissez pas en tant que mentor coach, ça va être le moment. C'est parti. Alors, le mindset d'entrepreneur. Aujourd'hui, alors d'abord, dites-moi un peu où vous en êtes vous. Enfin, il y en a que je sais, mais pas tous. Toi, ça fait combien de temps déjà que tu es là? Que je fais mon compte? Ça fait 4 ans. 4 ans. Ouais. 3 ans. 7 mois. Ah oui. Bienvenue. T'es dans quel secteur? Je fais du copywriting. Ok, cool. Et moi, 2-3 mois. Ah oui, Moi, c'est c'est vrai. récent. Alors, on a 2 bébés. Moi, ça fait plus, mais ça fait 3 ans que c'est à 100%. On va dire 3 ans alors. Sinon, c'est plutôt 7. Donc, je suppose que la plupart, vous étiez salarié avant? Oui. Ouais. Moi, je suis l'intruse. Donc, est-ce que certains ont du mal à passer de votre mindset de salarié, savoir toi, ça fait 7 ans maintenant? 4 ans. 4 ans, oh là là. 4 ans, mais non, j'ai pas vraiment de mal niveau mindset. Ça va? Ça va. C'est juste plus la prospection. On va en parler après. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont été salariés pendant longtemps, je peux comprendre. Et ça vous a fait avoir du mal au début à vous dire
faut que je travaille de 9h à 17h, j'ai un salaire fixe qui arrive, mais là du coup j'en ai pas. Et du coup en fait, moi comme j'ai jamais été salariée, parce que moi ça fait yo-yo depuis toujours, on va dire. Moi je suis en version montagne russe depuis 12 ans. Donc pour vous aider, c'est que si vous voulez, si vous voulez de l'argent sur votre compte bancaire, bah, il faut aller prospecter, il faut aller passer à l'action. Et même si ça fait mal et si ça fait peur, il faut le faire quand même. Parce que si vous ne le faites pas, bah, vous n'aurez rien en fait. Ça paraît peut-être logique quand on dit comme ça, mais si on ne dit pas, on n'y pense peut-être pas. Et c'est ça qui fait que vous allez voir aussi, il faut saisir les opportunités. Parce qu'en fait, moi j'ai une facilité, on va dire, à saisir les opportunités partout. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense entrepreneuriat de 6h du matin à 1h du matin. Enfin, c'est que même dans la nuit, dans mes rêves, on va dire, mais 24h sur 24, disons, je pense à l'entrepreneuriat. J'achète un manteau rouge, j'achète une veste rouge, c'est pas anodin, c'est pas juste pour m'habiller. Je pourrais très bien acheter une veste bleue, mais pourquoi j'achète du rouge? Bah, pour qu'on me voit et qu'on me remarque et qu'on n'oublie pas que Pauline apporte du rouge et du noir, même dans la vie. Comme ça, quand on croise quelqu'un habillé en rouge noir, on se dit « Oh, c'est Pauline !» En fait, c'est pas moi. Et pourquoi? Parce que donc, on m'a dit sur Instagram il y a pas longtemps « Oh, j'ai croisé quelqu'un en veste rouge, j'ai cru que c'était toi !» J'ai tout réussi. Que j'arrive à saisir les opportunités comme ça, c'est-à-dire que chaque chose que je fais dans ma vie est reliée à mon business, mais sans que ce soit toxique pour moi. C'est comme ça le mindset d'entrepreneur pour moi. C'est comme ça me permet de rester motivée, que je pense à mon business et d'avoir des idées aussi qui viennent, que où que j'aille. Ça va relier un peu ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que où que j'aille, je trouve des prospects moi. Il n'y a pas un endroit où ils ne savent pas ce que je fais. Et il n'y a pas que le digital pour dire ce que vous faites, il y a la vraie vie. Il faut oublier les gens dehors. Et derrière vos écrans, vous avez des vrais gens aussi. Il ne faut pas oublier ça. Donc chaque fois que vous allez quelque part, chaque fois qu'il faut qu'on sache, ouais, c'est le verbe français, que c'est vous. En fait, c'est ça qui va vous aider à garder le mindset d'entrepreneur et enlever le mindset de... Enfin, pas le mindset de salarié, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est carrément ça. Les croyances. Voilà, c'est peut-être le mot, c'est peut-être mieux parler de croyances salariées, oui, de 9h à 17h je pense boulot, puis après j'arrête de penser boulot. Mais en fait, vous pouvez penser boulot en même temps que de faire votre dîner, en même temps que de faire avoir des amis à la maison, en même temps qu'aller dehors, aller acheter un vêtement rouge, voilà. Et en fait, c'est le fait que vous pensiez à votre business naturellement et que ce soit naturel, vous allez avoir plein d'idées naturellement pour votre business après. Parce qu'en fait, vous allez analyser, moi, exemple, quand je regarde la pub à la télé, je ne regarde pas la pub en elle-même. Je regarde comment elle est faite, la pub. Pourquoi on m'en souvient? Pourquoi il est fait comme ça? Pourquoi il y a des couleurs comme ça? Pourquoi le slogan, il m'énerve et je m'en souviens? Pourquoi dans la rue, il y a une certaine couleur pour les boutiques? Pourquoi les gens, ils se nous parlent comme ils sont dans leur entreprise? En fait, je me pose tout le temps la question, pourquoi? J'analyse, en fait, tout ce que je vois pour m'en servir derrière. Ça me sert toujours. Est-ce que vous faites ça, vous, ou alors pas du tout? Ouais. De plus en plus, ouais. De plus en plus. Et ça vous aide? Ça aide. Hein. Et en fait, le fait de tout analyser, en fait, pour vous aussi, ça va vous aider à analyser ce que vous faites vous déjà, pour améliorer après derrière votre stratégie d'offre, votre stratégie de visibilité, marketing, prospection. Pour vraiment, et puis toi pour le piano, comment faire parler du piano, tu vois, pour avoir plein d'idées grâce à tout ce qu'on voit autour d'eux. Est-ce que vous voulez que je vous note ça, ce que je vous ai dit là, parce que je parle beaucoup? Moi, moi je vois comment tu notes. D'accord. Comment t'écris? Donc, testez là. J'écris, ça va? Ouais, c'est vrai. C'est une première. Est-ce que vous avez compris cette partie? Ouais. C'est Ouais, mais moi j'ai pas l'impression de faire ça toute la journée, de faire ce que tu dis, de tout analyser. T'as pas l'impression de faire ça? Non, j'ai pas l'impression de le faire. C'est vrai? Ouais. Je sais pas en fait comment je sais si je le fais. Bah, est-ce que quand tu regardes, exemple, quand tu vas au restaurant, est-ce que tu regardes la manière dont le menu est fait? Est-ce que tu regardes combien il y a de plats sur la carte? Est-ce que tu regardes s'il n'y en a pas trop ou juste assez pour que... Parce qu'en fait, plus il y a de plats sur la carte, tu vas te dire oh là là, c'est pas possible. C'est-à-dire que si je vois une carte avec trop de plats, je me dis oh là là, c'est pas possible, mais je me dis pas attention, il faudra pas que je le fasse moi pour mon business. Ah! C'est ça, je relie pas à mon business les trucs que je vois. Par contre, tu as quand même parlé tout à l'heure de l'expérience client au bar, mine de rien. Ouais, Ah c'est oui, vrai. ouais, c'est vrai. Ah Peut-être oui. que tu le subis pas, tu sens pas l'effort, tu vois. Ouais, ah ouais.
Ça se fait tellement naturellement. Ouais, C'est ça, Je c'est me dis, bah, naturel. c'est dans ma vie en fait. Ça va, alors. Donc finalement, ça va. Regarde l'expérience client dans les mêmes, regardez, il y a un très bon exemple dans le médical, l'expérience client c'est pas Ah non, mais possible. là, il y a Là, il y a du travail à faire. Il nous faut une experte en relation client là. Parce que, bah pareil, bah là, moi avec les soucis de santé, bah moi je vois direct le côté expérience client, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. La bienveillance, on oublie, il n'y en a même pas. Enfin, ça dépend, à part ma dentiste, elle est incroyable, mais c'est un truc. Il y a toujours quelque chose. Enfin, c'est là qu'on voit ce qu'on veut pas pour notre business. En fait, ça donne des idées de comment mieux faire pour nous. Il faut s'en servir, il ne faut pas hésiter. D'accord, je vois. Tu vois. Et c'est là aussi qu'on en viendra après au flow et à l'audace. Mais le fait de penser naturellement à votre business sans que ce soit toxique, vous allez avoir l'idée naturellement de prospecter. Mais en fait, ce ne sera pas le mot prospecter, parce que le mot prospecter, il ne faut pas le voir comme un démon. Hein. Ce n'est pas un démon. Rien que de vous parler, je vous prospecte entre guillemets, même si vous êtes déjà là, vous êtes client même. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez rencontrer des gens, vous allez leur parler de votre offre, vous allez leur parler de. Ah. Ça va être drôle, Ah, j'ai même pas besoin de parler. T'es déjà parlé pour toi. Le replay, il bien le fait de prospecter, en fait, il ne faut pas le voir comme un démon, au contraire, parce que rien que de parler à quelqu'un dans la rue, parce que moi je suis un peu à l'américaine, c'est pour ça qu'on s'entend bien toutes les deux, c'est que quand je vais à un événement, c'est pour ça que j'ai toujours des poches, sauf la journée, parce que vous me connaissez déjà, mais en général, je suis à l'américaine, moi à peine je rencontrais quelqu'un sur un événement ou dans le métro ou n'importe où, en fait, dans un resto, j'ai bien matché dans un bar avec quelqu'un ou un resto, on a parlé comme ça s'est fait naturellement. Ah, au fait, je fais ça. Au cas où vous avez besoin, tenez. C'est selon la conversation que j'ai eue, je sors soit celle de l'agence web, soit celle de la photo, soit celle du coaching maintenant. Les actions. Donc ça, on va parler de la prospection après. Alors je me pose la question, qui c'est qui a du mal à passer à l'action? Ah. Une main levée. 2, 3. Ouais, moi, ça dépend. Ça dépend C'est pourquoi, par période, en fait. Ouais, Des fois, je n'ai pas de mal, puis des fois, j'ai du mal. Et vous savez pourquoi? Perso, en fait, moi je sais que j'ai le sale réflexe de quand j'ai de l'exécutif verbe, quand je dois délivrer et que je suis en deadline, ce qui arrive souvent, en fait, je vais toujours mettre la priorité sur ce que je dois délivrer, ce que je dois rendre. Et du coup, ça va occuper toute ma journée et au final, j'ai une idée de poste ou un truc comme ça, je vais toujours le repousser. Par exemple, j'ai une liste de prospection que je dois démarcher. Et ben là, ça fait peut-être 2 semaines que j'ai pas eu l'occasion de démarcher parce que je délivre en fait. Ouais, tu vas pas être partout à la fois. Ouais. Et je sais qu'il y a plein de. Il y en a qui ont le truc d'Ormozy, le truc de 4 heures d'acquisition client par jour, 4 heures de formation, 4 heures de délivrabilité du coup. Puis d'autres aussi, il y a une méthode par jour, je le sais, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé la mienne. T'as pas encore trouvé le rythme qui va. Ouais. Donc du coup, tu fais pas tout ce que tu devrais faire. Bah en fait, Oh non. en fait, je me rends compte que ma journée, c'est vraiment que délivrer en fait. Ah ouais, Donc, ça. Et tu vois, Moi, je pense que c'est plus le début et la peur de perdre d'avoir un nom. Ouais. Ah oui, ça oui, je sais, Ouais, j'ai ressenti déjà. Moi, j'ai ça des fois, c'est-à-dire que par exemple, je dois envoyer des messages pour relancer des gens. Et puis je me dis, ouais, mais si je fais pas bien mon message, après il va me dire non, puis du coup après ce sera trop tard. Du coup là, je me sens pas, je vais pas faire un bon message, donc je le fais pas. Non, puis il faut plutôt que je le fasse. Alors un truc qui est fait dans 2 semaines. Et du coup, je fais autre chose à la place pour avoir la conscience tranquille que j'ai quand même. Je suis passée à l'action parce que j'ai fait autre chose. Mais le truc que j'avais décidé de faire, de relancer cette personne, bah, du coup, elle n'est pas en train, elle n'est pas relancée. Et puis d'un autre côté, quand je suis comme ça et que je me dis, bon, allez, Christine, ça suffit, tu fais ton message, généralement, je fais un message qui est tellement pas bien que ça porte pas ses fruits. Donc la fois d'après, je me dis, ouais, mais non, si je craque encore le truc. Enfin, bon, bref, c'est compliqué. Voilà. Et Cléa? Non, ça va. Ça va? Ouais. Ouais, je m'en doutais pas. Ouais, je suis moins à l'américaine que toi, parce que moi je suis très en ligne et depuis le début en fait moi j'ai des acquisitions clients qui se font naturellement parce que je suis dans le marketing, donc pour moi c'est facile de créer du contenu que les gens ils viennent naturellement, donc mais moi je me suis toujours reposée sur ces lauriers là. Moi c'est ça mon défaut. Je vois. Donc c'est pour ça que je vais apprendre à passer à un autre niveau parce que là je gagne très bien ma vie. Mais je veux quand même passer à un autre niveau. Bah quand même, pour ça va que... t'aider. Voilà, c'est ça. Donc j'ai pas le choix. J'ai pas le choix que, voilà, de faire comme Pauline. Et
bah, justement, alors, bah, pour les actions, pour vous aider, moi par exemple, quand j'ai je vous rassure, je suis humaine comme vous, et j'ai la flemme très très souvent, surtout quand avec la fatigue, le problème de santé, etc. J'ai vraiment, il y a des gens, j'ai pas envie de travailler. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets sur mon canapé, je me crée des mini-actions qui vont me rapporter des choses derrière. Exemple, relancer les gens, je me mets sur mon téléphone, en gros. Si j'ai pas envie de voir mon ordi sur les gens, je ne supporte plus mon ordi, je vais le foutre par la fenêtre, vaut mieux pas que je monte ce jour-là. Il y a des gens, j'en peux plus, donc je préfère faire sur mon téléphone tout ce que je peux faire, parce qu'on a quand même tous les iPhones en général, donc on va faire beaucoup de choses dessus. Et je préfère faire, je sais pas, 30 minutes de prospection, de moment de conversation naturellement, et comme ça, au moins, je l'ai fait. Et tant pis si j'ai pas fait le reste, ça attendra demain. Mais le fait de faire dans l'effet des actions cumulées, en fait, c'est vraiment ça qui va vous aider à avoir des résultats, parce que même si vous avez la flemme, vous dites ok, au lieu d'en faire toute ma liste de la journée, parce qu'en vrai, c'est rare de réussir à tout faire si on a mis une liste comme ça. Si on en met comme ça, en général, c'est plus facile. Essayez de réduire la liste aussi sur les tâches avec genre 1 heure, 2, 3, ça dépend de chaque tâche. Écrire à plein de personnes, toi, ça prend énormément de temps par exemple. Tu te dis le matin, je fais une partie, l'après-midi, je fais une autre partie. Et je fais 2 heures, par exemple. En 2 heures, si tu dis que tu n'as que 2 heures pour le faire, tu vas le faire. Si tu n'as qu'une demi-heure pour le faire, bizarrement, tu vas tout faire. Et moi, pour vous aider, c'est que j'arrive à passer à l'action en me donnant des deadlines sur les tâches elles-mêmes. En fait, comme à l'école, on avait la matière de telle heure à telle heure, bizarrement l'école m'a aidé sur ça, c'est que du coup les tâches, quand je sais qu'avec les années j'ai réussi à observer ça, parce que je disais justement analyser tout ce qu'on fait tous les mois, observer comment on travaille, en fait ça va vous permettre de se dire ok, si un jour je veux rien, j'ai vraiment la flemme, je fais une action quand même, parce que je sais qu'elle ne prend qu'une demi-heure. Puis au pire, je me repose et je reprendrai peut-être plus tard à 17h. On s'en fout, vous n'êtes pas salarié. Mais si vous ne pouvez rien faire de la journée, allez vous balader, aller au resto, voir des amis, vous reprenez le soir à 17h pendant 1 heure et voilà. Ça se trouve, en 2 heures, vous aurez fait votre boulot quand même, on ne sait jamais. Sans compter les faire à vos clients, bien sûr, ça peut peut-être prendre 2 heures, mais même ça, vous pouvez faire sur le canapé. C'est à la cool, vous voyez, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de se mettre une pression dingue, et enlever votre pression et dire les mini-actions qui, vous savez, vous rapportent, faites-les même 30 minutes. 30 minutes. Après, ça va être sur des volets. Ça va être... C'est ça, c'est quand vous faites des actions, quand vous voyez que vous n'avez toujours pas de résultat au bout de 3 mois, enfin même j'aime bien dire au bout d'un mois, moi, vous voyez pourquoi ça ne marche pas en fait. Analysez qu'il y a peut-être un problème, si ça ne marche toujours pas, soit j'ai pas assez géré, j'ai pas assez envoyé de messages, soit j'ai pas assez relancé, soit j'ai pas vendu du tout finalement. Exemple, dernièrement, j'ai tellement un truc à vendre en même temps que c'est un peu galère, puis avec le transfert des comptes, je ne vous raconte pas la galère. Donc, j'ai moins parlé du membership et je me dis, merde, il y a le prix qui augmente là, ce soir, faut que j'en parle. Hier, en fait, il fallait que j'en reparle, mais j'ai bien fait. 2 clientes. Et d'ailleurs, une que je connais. Oui, je sais que je connais. C'est trop fort. Oui, elle m'a parlé avant. C'est trop drôle. Qu'est-ce que tu penses du membership? Parce qu'elle suit ma formation en ligne. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Ça complète en fait. Mais oui, ce que je lui ai dit. Voilà. Allez, go. Ouais. J'ai exactement dit la même chose. Non, c'est ça. On est bien. Par exemple, quand vous devez vendre un truc, comme vous êtes en début d'activité, vous deux, vendez un seul truc, s'il vous plaît. Ne vendez pas les trucs comme les restaurants. Exemple pour le coaching. J'ai commencé à vendre que mon académie, pendant 1 an, je n'ai parlé que de ça tous les jours, non-stop, du lundi au dimanche. Comment j'ai eu 23 entrepreneurs, ça s'est pas fait par magie, hein. Parce que j'en ai parlé tous les jours, non-stop, du lundi au dimanche. Peut-être pas un jour sur 2, mais même. J'en parlais quand même en subtilité toujours, j'ai toujours un moyen de les caler. Même avec les photos dump du mois, je cale l'académie dedans. Donc. La vente sans la vente. Vous voyez, c'est vraiment... Et j'ai même rajouté les dumps de la semaine des fois aussi pour voir ce que ça donne. Je pense que je vais le faire souvent et ça permet de vendre également. Et ça, c'est des petites actions pareilles. Il n'y a pas besoin de faire une story, de faire des stories pour dire je vous vends ci, je vous vends ça. Alors que juste un post avec le lifestyle et un peu avec l'ordinateur qui montre que vous avez fait ça, et voilà. Ça, c'est trop vrai. De focus sur une offre.
Mais oui, Et puis surtout, je dis aux élèves aussi en lancement, mais oui. et ben, tu te réserves un mois et tu bombardes juste Et sur je fais cette que ça, offre, en fait. Voilà. Parce que moi, j'ai eu mes élèves comme ça, et sans faire de pub, sans rien. Donc, c'est vraiment de répéter, qui fait que bah, les gens, ils veulent en savoir plus, ils veulent... Mais c'est pour ça que je tout le temps réserve 4 semaines minimum, quoi. Un minimum. Où tu vas bombarder pour... Sachant que moi, je fais pas de lancer le lancement, truc. à part les masterminds, maintenant ce sera sous forme de lancement, finalement les attentes. Mais sinon, l'académie, j'en parle. Enfin, j'en parlais plus avant que maintenant. J'ai organisé mon emploi du temps de vente, là. Mais pour vous dire, c'est pour ça, en début d'activité, vous deux, vendez une offre et une seule offre, s'il vous plaît. Si vous ne savez pas vendre, enfin, vous savez que j'ai vendu une offre, donc vous ne seriez pas là, je suppose, mais soyez focus pendant un moment. Vous verrez ça plus tard, le reste, je ne vous raconte pas la galère après. Après, on me dit merde, le lundi j'ai parlé de ça, attends, du coup, le mardi il faut que je parle de ça, attends, il y a le mercredi aussi. Vous voyez, après c'est une galère, donc après vous allez vous perdre et les gens ils vont vous perdre, parce qu'en fait, comme Théa disait, c'est que les gens en plus ils doivent nous voir beaucoup de fois. Avant, à l'époque où j'ai commencé, 3-4 fois ça suffisait pour que les gens achètent. Maintenant, c'est plutôt, ce que j'ai remarqué, enfin ça dépend des gens, mais j'ai remarqué quand même, 20, 30, 50. Et voilà, il y en a même avec, dans les 2 clients qui sont arrivés hier, par exemple, Eve et Fiona, si jamais on les replay, dédicace. Fiona, elle m'avait juste demandé le lien, il n'y a pas eu de conversation, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de conversation avec elle. J'avais envoyé, moi j'ai envoyé un premier message, je lui le reste 3-4 messages après. Et finalement, elle est venue, sans que je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est parce que j'ai bombardé, elle a vu ma story que ça allait remonter demain soir, il fallait vite qu'elle réagisse. Mais voilà. Et puis elle, on avait parlé un tout petit peu, mais pareil, pas beaucoup finalement. Mais pourquoi? Mais parce que je bombarde en post, en story, et en fait le reste travaille pour moi. Enfin, il travaille pour moi, je le fais pour moi quand même. Et le truc que je veux ajouter, c'est que les gens ne voient pas 100% de ce que vous faites. Jamais, oui, ah oui. Donc c'est pour ça qu'il faut bombarder tout le temps, Mais bien sûr. pour avoir une chance au moins d'être vu 4 fois dans la semaine. Mais... j'ai un bon exemple, Iman. Quand tu m'as dit, oh je m'y attendais pas, je savais pas que tu étais danseuse, j'ai fait ah bon? Ah bon? Je l'ai pas assez dit. J'ai fait, et quand tu m'as dit ça, j'ai fait ah ouais, ça confirme qu'il faut que je répète encore plus. Moi je te connaissais à partir de la photo en fait. Tu vois. Ah, tu connaissais pas mon ancienne vie encore. Non, ouais. Ah ouais. Photo, je me suis dit photo, agence web. Ouais, c'est ça. Et du coup le coaching. Le coaching. Ah ouais, tu vois, c'est là que je me suis dit, et ça, j'en ai reparlé en live après, et j'ai fait, non mais vous voyez, elle m'a dit ça, mais alors que moi je pensais que j'en avais dit assez, mais en fait pas du tout. Moi j'arrête pas de me dire, mais en fait il faut répéter sur ça que les gens ne voient pas tout. Oui, non, mais clairement. La fois où tu l'avais pas vu, pourtant je pensais l'avoir mis assez en valeur, même dans mon à propos c'est marqué ancienne danseuse de pendant 17 ans. Après il y a une période où je calculais pas trop Instagram. Ah bah j'étais plus sur LinkedIn. J'étais plus sur LinkedIn. Ah, mais ouais, non, franchement, tu vois, moi je me suis vraiment arrêtée. En tout cas, j'avais en tête la photographie. Quand même. Et déjà, je trouve que c'était beaucoup, tu vois. Ah, c'était pas mal d'activité. Mais il y a encore une ancienne vie cachée. Ouais, pour appuyer ça, récemment, moi j'ai eu un appel découverte avec une personne qui n'avait pas vu que mon académie était en ligne, elle n'avait pas compris. J'ai l'impression de passer ma vie à dire que c'est une académie en ligne. Mais je le dis pas à chaque poste, c'est vrai, mais enfin, comme 2 fois je le dis. Et elle croyait que c'était annulé et donc elle ne le fait pas parce que donc on a eu un appel découverte pour rien parce que je pensais qu'elle était vraiment qualifiée pour l'académie, puis en fait non.